Hello, hello, bonjour à tous. Nous sommes encore heureux de vous avoir là avec nous pour cette autre émission sur Dieu me parle TV. Alors notre émission Parlons-en, vous la connaissez déjà. C'est cette émission où nous abordons un thème quelconque et nous essayons au travers de la parole de Dieu de mieux le comprendre. Et à chaque fois nous invitons quelqu'un, une personne, un enfant de Dieu, un oint de Dieu, parce que nous croyons que tous nos invités sont oints de Dieu. Donc nous invitons à chaque fois une personne qui va nous aider à mieux comprendre le thème. Et aujourd'hui, nous avons un serviteur de Dieu, le frère Valdano Monza, qui nous fait le plaisir de venir partager le plateau avec nous. Bonjour Valdano. Bonjour Sylvia. Comment tu vas? Je vais très bien. Ça va bien? Ça va. Comme je disais, c'est un privilège pour nous de t'avoir sur le plateau de Dieu me parle TV. Je ne sais pas si le privilège là c'est pour moi ou c'est pour l'équipe, mais je rends grâce au Seigneur pour Gloire à Dieu. cette grâce. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous voulons aborder un thème. On est dans la période de la Pentecôte et on parle du Saint-Esprit. Beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit. Nous tous, chaque personne a déjà au moins parlé du Saint-Esprit. Mais parfois on se dit, on a l'impression que c'est comme si tout le monde n'a pas la même information sur le Saint-Esprit. Alors c'est pourquoi on veut aujourd'hui, au travers de cette série d'enseignements que nous faisons, découvrir un peu plus sur la personne du Saint-Esprit. Et avec toi, nous voulons aborder un peu en particulier le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Déjà, de prime abord, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur le Saint-Esprit avant même d'aller dans les profondeurs? Qu'est-ce que tu peux déjà nous dire sur le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit déjà c'est le troisième être dans la Trinité et qui est aussi Dieu et il joue aussi un rôle très important dans la vie du chrétien. Et on peut voir que le Saint-Esprit communique et il peut être aussi triste. Donc le chrétien peut aussi attrister le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas qu'un souffle, hein, comme les gens disent. Enfin, pas les gens, non, c'est pas qu'un souffle, c'est une personne, c'est ce que tu essaies de nous dire. Oui, c'est une personne. Ok. Et il a été donné à qui? Le Saint-Esprit, si nous restons dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est donné aux chrétiens, aux disciples. Parce que avant que Christ a quitté la terre, il a promis le Saint-Esprit aux disciples. Et après cela, il a envoyé, comme il a promis, il a envoyé le Saint-Esprit. Les disciples étaient ensemble. Et si nous lisons dans Actes des Apôtres, nous voyons qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit est descendu sur eux. Le Saint-Esprit n'était pas descendu sur tous ceux qui suivaient Jésus, mais c'était juste sur ses disciples, ceux qui étaient proches de lui, ceux qui avaient choisi et qui ont accepté la parole de Jésus. Donc c'est donné aux disciples, pas tout le monde. C'est ça, très important. Mais je me demande en fait, Jésus avant de partir prend le soin de dire je vais vous envoyer quelqu'un, je vais vous envoyer quelqu'un. Ça signifie quand même que ce quelqu'un qu'il envoie est quelqu'un d'important. Oui, il est très important pour le chrétien parce que Christ va quitter la terre et Christ il comprend, il sait que le chrétien a besoin de sa présence. Parce qu'on voyait que Jésus était avec ses disciples pendant 3 ans. Et là, il voit que les disciples ont besoin de la présence, de sa présence. Donc c'est pourquoi là, on voit le Saint-Esprit très très important pour nous les enfants. Donc Jésus part et comme tu le dis si bien, il sait qu'il va laisser comme un vide. Et lui-même il dit il ne va pas nous laisser. Il ne voulait pas laisser en fait ses disciples orphelins. Donc il a envoyé, donc le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus avec nous en fait. Extraordinaire. Maintenant on va arriver à notre question à proprement parler.
est-ce que tu penses que le chrétien comprend l'importance là du Saint-Esprit? Est-ce que tu penses que, de façon générale, les chrétiens comprennent en fait le rôle essentiel du Saint-Esprit? Si je dis, je ne veux pas donner une réponse comme oui ou non, parce que c'est très difficile de dire que tout le monde connaît l'importance ou non. Mais je vais essayer de dire que j'ai cette conviction, excusez-moi, j'ai cette forte conviction que dans la famille chrétienne, il y a ceux qui comprennent l'importance ou l'utilité du Saint-Esprit et il y a ceux-là qui ils se disent chrétiens mais qui n'ont pas encore compris l'importance. Donc on ne peut pas dire que tout le monde comprend, tout le monde ne comprend pas. Donc il y a ceux qui comprennent l'importance et il y a ceux qui ne comprennent pas. Mais pourquoi tu penses que ces personnes ne comprennent pas? Est-ce que c'est un défaut d'enseignement? Est-ce que c'est un défaut de quoi, selon toi? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui aider une personne qui nous regarde à comprendre l'utilité du Saint-Esprit? Bon, deux fois, ça peut être un manque d'enseignement. Un manque d'enseignement parce que si quelqu'un n'a pas une information sur quelque chose, il ne peut pas vivre cette chose-là. Donc, ça peut être un manque d'enseignement et c'est aussi, ça peut être aussi, on peut dire que la personne est religieuse, donc c'est un truc comme ça. Donc, il n'a pas en fait une intimité avec le Seigneur. C'est ça, il ne va pas au-delà, il ne va pas plus loin. C'est ça que ce qu'il lit peut-être, ou comme tu l'as bien dit, la personne est religieuse, elle va à l'église, elle prie chaque matin, elle prie avant le repas, mais elle ne va pas plus loin en fait. Et comment on peut aider aujourd'hui cette personne-là à comprendre l'importance du Saint-Esprit selon toi? Déjà, il faut que la personne accepte qu'il n'a pas encore compris. Parce que si la personne n'a pas accepté, ça va jouer. Même si on l'enseigne, il ne va pas comprendre. Mais si la personne accepte déjà et il se laisse en fait enseigner par cette personne-là, je pense qu'il va comprendre. Et il faut, pour aider ce genre de personne, il faut aussi l'amener à étudier la parole de Dieu. Parce que c'est aussi le moyen par lequel on peut connaître le Saint-Esprit. Au travers de la parole de Dieu. Vous l'aurez compris, chaque chrétien doit désirer le Saint-Esprit. Comme tu le dis si bien, et reconnaître en fait qu'on a besoin finalement du Saint-Esprit, qu'on ne connaît pas. Je pense que la vie chrétienne, c'est une vie en fait de plénitude. Avant de développer ce côté-là, parce que voilà, ça peut nous emmener très loin, je voudrais savoir à quoi tu penses qu'on peut reconnaître aujourd'hui une personne qui marche selon l'Esprit, enfin qui vit une vie avec le Saint-Esprit, et une personne qui justement ne le fait pas. À quoi tu penses que peut-être une personne se dit bof, peut-être moi, et puis est-ce qu'il y a des indicateurs selon toi? Je peux te dire, à cause de ça, je pense que non, à cause de ça, est-ce qu'il y a des indicateurs? Oui, on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, un chrétien qui dit qu'il a le Saint-Esprit, on ne le reconnaît pas le fruit du Saint-Esprit. On ne peut pas, quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit et qui ne dégage pas ce fruit-là, c'est très difficile de dire qu'il a le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, on le voit par l'amour qui dégage, qui est l'esprit, la patience, sa manière de parler, sa manière de vivre. Et c'est là où ça va beaucoup aider. Son engagement dans le service, dans l'église, avec tout le monde. Voilà, vous l'aurez compris. On n'a pas besoin de faire une grande étude pour découvrir est-ce qu'on vit avec le Saint-Esprit ou pas.
tu l'as bien dit et j'aime beaucoup ça, c'est qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. La Bible dit clairement que dès qu'on est sauvé, on a le Saint-Esprit. Mais il y a une autre étape, je pense. Il y a avoir le Saint-Esprit, ensuite il y a marcher par l'Esprit et vivre par l'Esprit. Et c'est ce que tu dis justement maintenant, c'est à la manière de vivre, c'est aux fruits qu'on reconnaît si ce chrétien est un chrétien qui marche selon l'Esprit ou si ce chrétien a juste l'Esprit, mais l'Esprit est, comme tu l'as dit au début, attristé ou endormi parce que justement le chrétien ne marche pas par lui. Alors, ça me permet, avant de poursuivre, de vous poser une question. Est-ce que vous manifestez les dons, les fruits de l'Esprit? Est-ce que quand vous regardez votre vie depuis que vous avez connu Jésus-Christ, est-ce que vous manifestez les fruits de l'Esprit? Est-ce que vous retrouvez dans votre vie l'amour selon Dieu? Est-ce que vous retrouvez la joie? Cette joie qui surpasse toute intelligence. Est-ce que vous retrouvez la paix? Est-ce que vous retrouvez la patience, la bénignité, la tempérance, toutes ces choses? Ce sont des indicateurs, comme notre frère l'a dit, qui peuvent vous permettre de savoir si véritablement vous marchez selon l'Esprit ou encore selon votre propre chair. Il y a une chose quand même que je me demande, Valdano. Est-ce que ça veut dire que moi, qui me mets encore en colère, ou qui manque de joie, ou qui peut-être peut être impatiente, est-ce que ça veut dire forcément tout de suite que je ne marche pas selon l'Esprit? Là, je viens de secouer. Parce que je pense que quelqu'un va se dire, ah bon, donc moi je ne marche pas parce que... Est-ce que c'est ça au final? Nous devons savoir que humainement, on a la nature humaine. On est touché par le péché. Donc, être en colère ou manquer de patience ne veut pas dire que tu as l'Esprit de Dieu. Tu as l'Esprit de Dieu, mais ça peut arriver d'être en colère. C'est naturel. Et ça, on doit accepter. Mais maintenant, comment en fait faire pour ne pas tomber toujours dans cette manière de vivre, dans la colère, parce que le fruit de l'Esprit, on parle de la tempérance, la maîtrise de soi. Donc, c'est-à-dire, lorsque tu vois que tu es en colère, en tant que chrétien, comment tu dois agir? Tu dois te souvenir, parce que le Saint-Esprit qui est en nous rappelle en fait l'enseignement, la parole que nous avons reçue du Christ. Donc il est là pour nous enseigner. Donc pendant que tu es en face d'une situation qui peut t'emmener, qui peut te pousser à la colère, certainement le Saint-Esprit ne va pas te laisser. Il va te parler. Il faut être vraiment sensible et mettre en pratique la parole. Et c'est très important, parce que je pense qu'il y a des gens qui me disent, ils sont en train de dire que moi je ne marche pas selon l'Esprit. En fait, ce que tu dis, c'est justement que, en fait, il ne faut pas que notre vie soit une vie de colère, par exemple, ou une vie d'impatience, ou une vie de tristesse, ces choses-là qui sont contraires au fruit de l'Esprit. Il peut arriver que dans une situation, je sois triste. Il peut arriver que je manque de patience. Il peut arriver que voilà, je sois moins tempérante. Il peut arriver ces choses, mais il ne faut pas que ces choses soient mon caractère. Je veux dire, soient imprégnées quand on me voit, on dit que celle-là, c'est ça son caractère. Là, quelque part, j'ai fait taire le Saint-Esprit, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. Et là, ça veut dire que tu ne te laisses pas diriger par le Saint-Esprit, parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons, pour marcher selon l'Esprit, c'est de se laisser diriger par Dieu. Et lorsque la colère devient un style de vie pour toi, ça veut dire que tu as dit au Saint-Esprit, non, s'il te plaît, laisse-moi gérer d'abord. Laisse-moi gérer ma situation et après je vais venir. Et donc c'est là qui est très dangereux. Donc il faut être sensible à sa voix et se soumettre à la volonté de Dieu. Amen. Il faut être sensible à sa voix et se soumettre à la volonté de Dieu. C'est pas souvent facile, hein? C'est pas facile. Parce que le principe du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, en fait, c'est de tuer notre chair. C'est-à-dire que ce qu'il veut, c'est que notre moi, comme Jean l'a dit,
que je diminue en fait, que le moi diminue et que lui il puisse grandir, que nous disparaissions et que lui il puisse apparaître. Et c'est un travail de chaque jour, de briser le moi. Là où la colère veut monter, le Saint-Esprit, comme tu l'as dit, ne nous laisse jamais tranquille. Il te dit, écoute, calme-toi. Et toi, tu as le choix à ce moment de dire, écoute, Saint-Esprit, toi tu es trop doux, laisse-moi d'abord porter mon palabre pour moi-même. Pour te dire, ok Saint-Esprit, je t'écoute et prends le dessus. Donc vraiment ça c'est très important. Le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, c'est que nous diminuions et que nous croissions. Et comme tu l'as si bien dit, il faut que nous soyons attentifs et que nous soyons sensibles et que nous ayons cet esprit d'obéissance finalement. Parce qu'il peut parler et puis nous on décide juste de ne pas écouter. Excuse-moi, il y a même Paul qui a parlé de ça. Il a conseillé en disant que je vais paraphraser, de marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, si on marche selon l'esprit, on ne va pas accomplir ces désirs. Parce que la colère, c'est le désir de la chair, de notre nature. C'est ça. La colère, c'est la nature humaine. La tristesse, c'est la nature humaine. L'impatience, la maîtrise de soi, la tempérance, c'est tellement de choses. Quand tu lis, tu te dis que non, est-ce que c'est possible? Mais en fait, c'est possible par le Saint-Esprit. C'est possible par le Saint-Esprit. Toi qui nous regardes et qui te dis non, ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent? C'est possible par le Saint-Esprit de vivre une vie de tempérance. Avoir des pics peut-être, des moments, voilà, mais de ne pas en faire un caractère. C'est possible. Et je voudrais qu'on termine par une question que je pense que beaucoup se posent aussi. Et à quelle est la place finalement aussi des dons de l'esprit dans la marche chrétienne, dans la marche du croyant? Quelle est la place des dons de l'esprit? Les dons de l'esprit, c'est très important aussi dans la vie du chrétien, parce que les dons de l'esprit est là pour le don de l'esprit est là pour nous édifier, nous faire grandir dans la marche chrétienne. Et le don de l'esprit en nous, c'est pas pour dépasser les autres, mais c'est pour mettre notre don, c'est-à-dire notre don au service des autres. Donc lorsqu'on parle de don de l'esprit, nous devons savoir que c'est pas pour nous, c'est pour servir Dieu à travers les autres. C'est ça. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, bon, moi je guéris les malades. Tu sais, comme moi je prie, les gens sont guéris. Et au final, c'est un genre. Au final, c'est pour se glorifier. Et pourtant, c'est un don, c'est quelque chose de totalement gratuit. Mais aussi, comment je peux dire, est-ce que tous ceux qui sont chrétiens ont des dons? Est-ce que tous ceux qui ont l'esprit de Dieu ont des dons? Oui. Tout enfant de Dieu a au moins un don. Tu as quelque chose pour servir Dieu. Parce que Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser vide. Il te donne quelque chose pour le servir. Et il suffit de chercher à découvrir ce que le Seigneur a déposé en toi. Quel est mon don? Je peux donner mon exemple. Quand j'étais très jeune, j'ai commencé à chanter très jeune. Et je chantais avec le moment où je ne voulais pas chanter. J'ai quitté la chorale. Quand je suis programmé pour diriger la louange, j'ai vidé ça. Et un jour, quelqu'un est venu me dire à la maison, tu sais que ce que tu as là, c'est le don de Dieu. Il faut mettre ça au service des autres. Et c'est là où j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, je fais sur ça. Donc, voilà. C'est ça. Le don de Dieu, les dons de l'esprit, ce sont des dons. On ne peut pas mieux expliquer ça. Ce sont des dons, ce sont des cadeaux de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qu'il donne à qui il veut, comme il veut. Certains en ont juste un, d'autres en ont 5. Et puis,
le Seigneur fait. Et comme tu l'as si bien dit, c'est pas pour nous, c'est pas pour se bomber la poitrine, c'est vraiment pour l'autre que le don est fait. Et aussi, la chose que je voudrais, et comme tu l'as dit, toi, pour ton cas, quelqu'un t'a permis de comprendre que c'est un don. Et peut-être que toi, tu chantais juste comme ça et tu te dis, bon, je sais chanter et tout, mais là, quelqu'un t'aide à comprendre, en fait. Et je pense que peut-être quelqu'un se dit, les dons spirituels, moi, je pense que je n'en ai pas. Mais comme notre frère vient de le dire, je voudrais que ce soit clair. Tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu a un don de Dieu en lui. Et il faudrait juste que vous soyez attentifs et que vous demandiez au Seigneur de vous révéler. Quel est votre don? Parce que votre don n'est pas pour vous, votre don c'est pour l'Église de Dieu. Et si vous découvrez ce don, c'est justement, comme je disais tantôt, pour le mettre au service de l'Église de Dieu. Et prenez le soin de prier le Seigneur, qu'il vous révèle quel est votre don. Prenez le soin aussi d'écouter les autres autour de vous, parce que comme dans ton cas, c'était quelqu'un qui te l'a dit. Alors peut-être que les gens vous disent quelque chose et vous disent, ah, ça c'est pas pour moi. Mais peut-être que le Seigneur aussi vous parle au travers de ça. Donc prêtez attention à votre don et demandez au Seigneur de vous le révéler. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire comme mot de fin par rapport à ce thème? Le Saint-Esprit, la marche par l'Esprit, le rôle du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Qu'est-ce que tu peux nous dire de façon, pour finir, pour conclure? Pour finir, je vais dire que le Saint-Esprit il joue vraiment son rôle. Il joue vraiment son rôle et nous devons être connectés à l'Esprit de Dieu pour aussi comprendre le cœur du cœur. Donc pour comprendre le cœur du cœur, il faut être connecté à lui, à son esprit, parce que le Père est là pour nous. Donc nous devons faire attention de ne pas être distrait, pour ne pas négliger le rôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous devons être connectés au Saint-Esprit. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Si tu nous suis déjà, c'est parce que tu es connecté. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Parce qu'on se dit qu'en étant connecté, on aura l'information, on aura ci, on aura ça. Mais la meilleure des connexions, comme le frère l'a dit, c'est la connexion au Saint-Esprit. Parce qu'elle nous permet de télécharger toutes les bonnes choses célestes et d'être remplis pleinement de la présence de Dieu. C'est seulement la connexion au Saint-Esprit qui nous donne accès au Père. Merci beaucoup en tout cas, Vadano, pour ta présence. Tu nous as fait beaucoup de bien. Que Dieu te bénisse. Amen. Et également que Dieu vous bénisse. Que le Saint-Esprit joue pleinement son rôle dans chacune de vos vies. Que Dieu vous bénisse.